Le message contenu dans cette vidéo provient de Yogi. Il a été traduit en français afin de faciliter sa compréhension et de partager sa sagesse universelle avec tous. Le 14 avril, une date fixe, un rendez-vous cosmique. À travers les âges et les civilisations, le 14 avril a toujours porté en lui une charge symbolique, énergétique et spirituelle d'une rare intensité. Tandis que beaucoup s'interrogent sur le fait que cette date ne change jamais, contrairement à d'autres célébrations basées sur la Lune, la réponse se trouve dans la différence fondamentale entre le temps lunaire et le temps solaire. Pourquoi le 14 avril ne bouge jamais? Le calendrier lunaire est instable. Il se fonde sur les phases de la Lune et fluctue chaque année. Mais le calendrier solaire, lui, s'appuie sur le mouvement du Soleil qui suit une précision cosmique irréfutable. Le Soleil ne varie pas de trajectoire de manière arbitraire. Il est le point fixe de référence dans notre système. C'est pour cette raison que le 14 avril revient toujours à la même date. Comme votre anniversaire, il peut tomber un autre jour de la semaine, mais la date, elle, reste immuable. 365 planètes, 365 jours, le 14 avril comme point de départ. Dans les traditions spirituelles anciennes, notamment dravidiennes et païennes, il est enseigné que chaque jour de l'année est influencé par une fréquence planétaire spécifique. Ces systèmes ne s'arrêtent donc pas aux 9 planètes reconnues par la science moderne. Ils parlent d'un réseau cosmique plus vaste où 365 entités planétaires influencent les 365 jours de l'année. Chaque jour agit comme une salle de classe dirigée par un enseignant cosmique. Chaque planète offre une leçon, une énergie, un savoir à intégrer, et aucune de ces énergies n'est négative. Elles sont toutes formatrices. Ces 365 planètes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, car elles résident dans des dimensions vibratoires plus subtiles, là où la matière se fait énergie et où l'univers chuchote en fréquence. Imaginez un immense orchestre galactique où chaque planète est un instrument, jouant une note spécifique sur une portée cosmique. Le 14 avril est le moment où tous ces instruments résonnent à l'unisson, créant une symphonie d'éveil. Ainsi, votre date de naissance devient une empreinte énergétique unique, un code vibratoire qui influence votre caractère, votre destinée et votre évolution. Un simple jour de différence peut refléter un code cosmique entièrement différent. Et c'est le 14 avril qui marque le point de départ de ce cycle céleste. Le nouvel an cosmique, le réalignement originel, l'instant où toutes les fréquences planétaires reviennent à leur point zéro. La fenêtre énergétique, du 13 avril à 18h jusqu'au 14 avril, un jour universel. La fenêtre énergétique du 14 avril s'ouvre subtilement à partir de 18h le 13 avril, mais c'est à partir de 6h du matin le 14 avril que commence le climax énergétique, une montée vibratoire qui se prolonge tout au long de la journée. C'est une période rare durant laquelle les 365 forces planétaires, habituellement disséminées dans le temps, se rejoignent et s'alignent dans un même souffle cosmique. Une harmonie multidimensionnelle qui enveloppe la Terre, rendant cette journée propice à la clarté, la guérison, l'intuition et la reconnexion intérieure. Ce jour n'appartient à aucune religion, aucun dogme, aucun territoire. C'est une journée universelle, un appel silencieux qui traverse tous les peuples, toutes les croyances, toutes les frontières. Nous sommes tous sous la même voûte céleste, sous la même couverture vibratoire de la nature. Et à ce titre, il ne s'agit pas de faire des sacrifices ou d'imposer des rituels à d'autres espèces vivantes. Les animaux, les arbres, les rivières, les oiseaux font eux aussi partie de cette manifestation sacrée. Ce que cette journée nous enseigne, c'est l'écoute, l'ouverture, le retour à l'essentiel. C'est notre devoir naturel de nous reconnecter, non pas par obligation, mais par résonance. Car au fond, nous sommes faits de la même lumière que les étoiles. Une présence mondiale. Cette conscience autour du 14 avril n'est pas limitée à une région. Elle est toujours présente dans de nombreuses cultures. Au Bangladesh, pays à majorité musulmane, le 14 avril est jour férié, le nouvel an bengali. En Inde, plusieurs régions célèbrent leur nouvel an traditionnel à cette même date, Putandu, Vishu, Baisakhi, selon les calendriers locaux. En Thaïlande, le festival Songkran, le nouvel an bouddhique, commence le 13 avril et se prolonge jusqu'au 14. Il est marqué par des rituels d'eau sacrée et la préparation du kanji, une bouillie fermentée symbolisant la transition d'énergie. En Europe, des traces de ce calendrier naturel ont survécu, mais sous une forme méconnaissable. Que l'on soit dans un temple du Tamil Nadu, une maison au Bangladesh, un monastère en Thaïlande ou même au cœur d'une forêt celtique en Bretagne, le souffle du 14 avril passe partout où l'âme est prête à entendre. Le piège du 1er avril, une manipulation historique.
Avant le changement de calendrier opéré par le pape Grégoire XIII en 1582, le Nouvel An était célébré en avril, en harmonie avec le cycle naturel du printemps et les alignements astrologiques. Mais avec l'introduction du calendrier grégorien, le Nouvel An fut déplacé au 1er janvier, rompant ainsi le lien sacré avec la nature. Ceux qui continuaient à fêter le Nouvel An en avril furent alors ridiculisés, appelés des fous. C'est ainsi que naquit le 1er avril ou poisson d'avril, comme une moquerie institutionnalisée. Une manière de se moquer de ceux qui continuaient à suivre l'ancienne sagesse et de priver ce moment sacré de sa véritable signification. Ce n'était pas qu'un simple changement de date, c'était un détournement de l'ordre cosmique. La grande contradiction du zodiaque. Un autre indice majeur se cache dans l'astrologie elle-même, car le vrai commencement du zodiaque, c'est le signe du bélier, le feu initiateur, le renouveau. Et il commence en avril, pas en janvier. Alors pourquoi les horoscopes modernes commencent-ils au 1er janvier? Ce paradoxe révèle un oubli, ou plutôt une déconnexion progressive avec les rythmes célestes originels. Même les anciens Grecs, Égyptiens, Mayas et Druides suivaient un cycle solaire où le renouveau commençait au printemps. Le bélier, porteur de feu et de commencement, n'est pas un hasard. Ce que la nature révèle, les civilisations l'ont su. Ce que l'homme moderne oublie, le ciel continue à le répéter. Le 14 avril, un portail vers l'éveil. Cette date ne fait pas que marquer un cycle. Elle ouvre un portail, un espace sacré de transformation intérieure, d'alignement universel et de mémoire originelle. En ce jour, chacun de nous est invité à ralentir, ressentir, écouter, se reconnecter à son essence, observer ses schémas, ses élans, ses résistances, et surtout, recevoir ce que l'univers nous offre sans bruit. Une reconnexion à la source. Mais pour capter cette fréquence, il faut sortir du bruit, du béton, des distractions. C'est dans la nature, au bord d'une rivière, au pied d'un arbre, face à l'océan, que cette énergie peut se faire ressentir. Il est fréquent que l'être humain face à la vérité éprouve une résistance profonde. Ce qui est illusoire ou erroné est souvent accepté sans question, tandis que la véritable connaissance, celle qui a le pouvoir d'éveiller, d'élever et de transformer, suscite le doute, la méfiance et l'exigence de preuves tangibles. Yogi, dans sa compassion, ne condamne pas ses réactions. Il comprend que ces âmes n'ont pas encore atteint le niveau de conscience nécessaire pour reconnaître l'essence du réel. Il leur pardonne avec sagesse et patience, car il sait qu'un jour viendra où, par l'expérience ou la grâce, elles ouvriront enfin les yeux et reconnaîtront la lumière de la vérité.